En entrant dans le musée des Mille et Une Racines à Cornimont, abandonnez toute idée préconçue et laissez au contraire vagabonder votre imagination au gré des étonnantes formes en bois que Dame Nature a créées. Une extraordinaire collection que l'on doit ici à l'artiste local aujourd'hui décédé, Michel Maurice, qui dans ses bouts de bois ramassés en forêt, y voyait un lutin ou un animal exotique. Le sculpteur se contentait alors de prononcer le mouvement naturel du bois pour accentuer ce qu'il y voyait. Afrique, fantaisie ou musique, 1001 racines et même davantage sont ici classées par thème, en surprenant à coup sûr le visiteur, comme lorsqu'on regarde les nuages et qu'on y voit tout autre chose. C'est génial parce qu'il avait des idées quand il voyait quelque chose. C'était non, c'est beau. Hein. Et puis il est mis en valeur d'une façon extraordinaire avec les feuilles. Il avait de l'imagination surtout parce que tout ce qu'il voyait là, c'était non, c'est beau. Hein. C'est vraiment spécial, quoi. C'est vraiment à voir. J'habite aussi dans la nature et moi, ça me donne des idées, vraiment, c'est génial. Je récupère un petit peu des racines en bordure de plage, tout ça, mais j'ai pas encore... il faut quand même des petits outils bien spéciaux. Jusque septembre, le musée des Mille et Une Racines accueille également les photos de l'Ukrainienne Tania Benera, qui ne sont pas sans rappeler la démarche de Michel Maurice. Décidément, la nature est surprenante. Alors, que voyez-vous ? Un visage, avec le nez et puis la bouche et puis Mais bon, c'est juste de la terre, hein, c'est tout, je pense. Alors, moi, je verrais des petites bébêtes partout, mais pour moi, c'est plein de vie. C'est plein de vie. Alors, il y a un œil aussi, il y a un regard, il y a comme un groin. C'est ni plus ni moins des pareils de lit, comme quand on regarde les nuages, des choses qu'on voit. Pas forcément tous de la même manière. Derrière nous, on peut constater une tête de mort, mais chaque personne peut voir et ressentir ce qu'il désire. On peut prendre une seule partie de la photo comme la totalité, donc chaque personne voit et ressent différemment la photo. Côté fréquentation, les chiffres repartent doucement à la hausse. En 2019, avant la crise Covid, le musée avait reçu près de 10 000 visiteurs. Depuis janvier dernier, ils sont plus de 3 000 à s'y être déjà rendus.